Bonjour à tout le monde, très heureux de vous retrouver. Donc on va continuer toujours dans notre travail sur le Kavod, très content d'être avec vous. En cette première semaine dans laquelle il y aura peut-être un petit peu moins de monde, car ça y est, pour certains le travail a repris. Enfin pour tout le monde, je suppose que le travail ne s'est jamais arrêté, mais après c'est d'autres configurations. Alors, reprenons donc là où nous en étions. Nous étions en train de travailler sur la notion du kavod, du respect. On a beaucoup travaillé sur la notion du respect de soi, de la conscience de soi. Et hier, nous avons commencé donc à aborder un point fondamental dans l'univers du respect qui est celui du kibud avem, c'est-à-dire celui du respect des parents. En effet. Et évidemment, cette mitzvah-là est considérée, ce commandement est considéré comme un des plus importants de la Torah. Et d'ailleurs, à tel point qu'un maître du Talmud disait, bon, ben au fond, Dieu était orphelin, il disait, au moins je suis sûr que je ne me suis pas trompé dans l'accomplissement de ce commandement qui est de respecter ses parents. Donc on voit ô combien nos maîtres ont insisté là-dessus. Et évidemment, il lie cette notion du respect des parents au respect du Créateur, puisque être dans le respect des parents, c'est au fond prendre conscience de ceux qui sont à l'origine. On a vu hier que, évidemment, face à des parents abusifs, nous n'avons pas nécessairement une obligation de respect et que parfois, on n'a pas le choix, on va être obligé de prendre de la distance, mais ce sont des cas extrêmes. Concrètement, c'est quoi l'expression du respect des parents? Alors, on va, comme je l'ai dit hier, essayer de voir ce qui se joue entre nous et nos parents, si on a le bonheur d'en avoir encore, ou alors comment faire pour introduire ce concept aussi au niveau des enfants. Et sur ce point-là, en effet, j'insiste. Pourquoi? Parce que nos enfants ont besoin de découvrir ce qu'est cette notion de respect. Dans tout le travail que l'on fait sur soi, nous avons systématiquement vu que lorsqu'il s'agit d'un travail que l'on fait par rapport à nous-mêmes, nous n'avons pas à dire aux autres qu'ils doivent commencer à faire ce travail. C'est leur problème, c'est leur histoire. Dans l'univers du respect, et plus particulièrement du respect des parents, il est important de savoir comment inscrire ce concept vis-à-vis de nos enfants déjà présents ou de nos enfants futurs, parce qu'il est toujours très intéressant de réfléchir à ces notions, même si on n'y est pas encore pour l'instant confronté. Et je souhaite à toutes celles et à tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas encore confrontés à cet univers du respect des parents dans la relation à leurs propres enfants, eh bien de pouvoir un jour très rapidement s'y confronter de manière extrêmement concrète. Une fois que cette intro a été faite, eh bien nous allons donc rentrer maintenant dans c'est quoi le respect des parents concrètement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que de voir que tout d'abord, la Torah nous met une fois le père en avant, une fois la mère en avant, pour nous indiquer que, évidemment, le respect que nous devons à nos parents, c'est aussi bien le père que la mère. Néanmoins, la Torah nous dit « Kabed et avicha » honore ton père, et nous dit « Kabed et avicha vet imecha » honore ton père et ta mère. Et lorsqu'il s'agit de mora, c'est-à-dire d'avoir ce que l'on traduit en français par la crainte, et j'aime pas trop ce mot, on va l'expliquer dans quelques instants, on démarre d'abord par la mère. Et nos maîtres de dire, car en effet, un enfant a plus tendance à avoir du respect pour sa mère que son père, il a plus tendance à craindre son père que sa mère, donc c'est pour ça que chaque fois la Torah a mis non, au niveau du père, il faut être capable d'être dans le respect, de la même manière que tu l'es vis-à-vis de ta mère, et au niveau de la crainte, de la même manière. Alors, pourquoi la Torah nous parle-t-elle de respect? C'est très intéressant. La Torah aurait pu utiliser d'autres termes, et pour cela, si vous le voulez bien, je vais ouvrir sur un sujet un peu plus vaste, qui est le sujet de l'amour. En effet, la Torah n'a pas de problème avec l'amour. Aucun problème avec l'amour, aussi bien dans l'amour que l'on doit avoir vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis des autres. Et la Torah nous dit, à propos de Dieu, que nous devons l'aimer. On dit 2 fois par jour, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. D'accord? Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et la Torah nous dit aussi, Ve'ahavta l'oreacha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc cette notion d'aimer l'autre est quelque chose dont la Torah nous parle. On se serait imaginé à ce que la Torah utilise éventuellement cette même terminologie par rapport à nos parents. Qu'elle puisse nous dire, Ehov et avicha vet imecha, aime ton père et ta mère. Alors, pourquoi pas? Alors la Torah ne nous dit pas Ehov, aime. Elle nous dit Kabed,
respecte, honore. On va essayer de comprendre ça veut dire quoi de manière ultra concrète. Et elle nous dit par contre d'aimer nos parents, d'aimer Dieu. Et aimer Dieu, concrètement, ça veut dire quoi? Vous savez que quand la Torah nous donne une mitzvah, un commandement, c'est pas pour faire de la philo. C'est que ça doit trouver son domaine d'application de manière ultra concrète. Aime Dieu, un ordre d'amour. On va voir aussi après ça veut dire quoi? Aimer l'autre. Mais moi si que demain quelqu'un me dit je te demande, je t'ordonne d'aimer, je peux regarder la personne en disant écoute, je te trouve très sympa, adorable, charmant, gentil, ce que tu veux. Sentiment d'amour, non. Mais attention, respect, affection et tout ce que tu veux, mais aimer. On se serait attendu à ce que la Torah ne nous oblige pas à aimer Dieu, qu'elle nous dise au contraire de respecter Dieu, d'être à l'écoute de ses commandements, et paradoxalement peut-être plus de nous dire d'aimer nos parents, puisque a priori, c'est un sentiment que l'on pourrait imaginer quasiment naturel d'un enfant vis-à-vis de son parent. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette publicité, j'en parle systématiquement quand j'aborde cette thématique, parce que c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappé, il y a longtemps de cela, il y a je sais pas, 10-15 ans, j'avais vu une pub, je ne sais pas dans quel journal, sur laquelle il y avait marqué « Offrez un bijou à la seule femme dont vous êtes sûr qu'elle, vous l'aimerez toute votre vie ». Donc déjà la pub, je trouve qu'elle est très intéressante au niveau du message sous-jacent qu'elle fait passer, mais ça c'est un deuxième sujet. Mais la pub était faite à l'occasion de la fête des mères. Intéressant. Offrez un bijou à la seule femme dont vous êtes sûr que vous l'aimerez toute votre vie, il s'agit de votre mère. Alors si la pub le dit, évidemment, c'est qu'il y a peut-être une base quand même sur les choses. Hein. On ne va pas raconter n'importe quoi. La Torah aurait pu me parler d'amour vis-à-vis de nos parents. Or, elle ne nous en parle pas. Elle nous parle d'obligation de respect. Par contre, elle nous dit par rapport à Dieu, eh bien, ve ahavta et tu l'aimeras. Alors, Maïmonide va poser évidemment la question, puisque cette mitzvah, ce commandement d'aimer Dieu, c'est un commandement, donc ça veut dire quoi? Je dis, j'aime Dieu, je ressens. Concrètement, ça veut dire quoi? Au fond, l'idée, c'est de savoir, est-ce que ce texte nous permet de comprendre ce que veut dire aimer? Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire l'amour? Et Maïmonide, dans son développement, est très intéressant. Il nous dit, au fond, réfléchissons. Si on part du principe auquel j'adhère et auquel sûrement vous adhérez en tout état de cause, auquel Maïmonide adhère, que Dieu est à l'origine de tout. Et que Dieu nous donne ce dont on a besoin pour construire notre existence. Eh bien, à partir du moment où cet état de conscience est profondément ancré à l'intérieur de nous, on ne peut que l'aimer. Traduit de manière différente, Maïmonide est en train de nous ouvrir à une idée que je trouve absolument géniale, c'est que pour la Torah, aimer, c'est l'expression d'un sentiment que l'on a lorsque l'on réalise que l'autre met à notre disposition tout ce dont on a besoin pour nous épanouir. On va ressentir de l'amour vis-à-vis d'une personne qui cherche à nous donner les moyens d'exister pleinement. Et au passage, dans une relation amoureuse, entre un homme et une femme, ce sentiment d'amour, c'est quand on réalise le désir que l'autre a de nous donner tout ce dont on a besoin pour nous épanouir. Et ce dont on a besoin dans le cadre d'une relation amoureuse, c'est d'une présence, c'est d'une écoute, c'est d'un sourire, c'est de la tendresse, c'est tout ce qui va autour. Et on se sent aimé lorsqu'on réalise que l'autre a ce désir et on va aimer l'autre. Comment est-ce qu'on aime l'autre? Comment on dit « je t'aime » ? Eh bien, je n'ai qu'un désir, c'est de te donner aussi à toi les moyens de t'épanouir. C'est-à-dire que c'est un système d'aller-retour, ça va dans les deux sens. La Torah nous dit que je ne peux pas t'obliger à aimer tes parents. Ce qui est quand même sacrément bouleversant. Alors, la Torah est très pour que l'on puisse aimer nos parents. Mais la Torah dit, écoute, nous n'aurons jamais la certitude à 100% que tes parents n'ont cherché qu'à t'épanouir. Il y a des parents qui voient dans leurs enfants la projection d'eux-mêmes. Ils voient dans leurs enfants le désir d'exister à travers les réalisations de l'enfant. Vous savez, c'est un petit peu dans la série, même si c'est un peu gros sabot de nouveau, tu seras médecin ou tu seras rabbin mon fils. C'est la même chose dans tous les univers, qu'on soit bien clair. C'est-à-dire la projection du désir inconscient, ou plus ou moins conscient d'ailleurs du parent, vis-à-vis de l'enfant, qui pousse l'enfant, parfois pour faire plaisir aux parents, d'être ce que le parent a besoin
pour parfois tout simplement nourrir son désir narcissique. Et de ces enfants qui à un moment ne correspondent pas à cela et qui créent des blessures narcissiques chez les parents, qui sont en train de leur dire que si tu m'aimes, alors tu dois absolument remplir ce désir. Il y a quelque chose ici de très très borderline, évidemment. Alors on ne jugera pas, on ne connaît pas leur place, on ne connaît pas leur histoire, leur trauma, ce que vous voulez, mais ce sont des réalités. Il y a des parents qui voient dans leurs enfants la projection de leur propre désir et qui leur demandent d'exister pour eux les parents et non pas pour l'enfant. Comme je ne sais plus qui chantait, j'aurais voulu être un artiste. Symboliquement parlant, c'est un petit peu cela. Et donc la Torah envisage la possibilité d'un parent qui n'ait pas voulu donner à l'enfant les possibilités de s'épanouir dans ce qu'il peut être, mais seulement dans ce que le parent voulait qu'il soit. Et c'est là où la Torah dit attention, on fait quoi maintenant? Eh bien la Torah dit tu as quand même une obligation de respect. C'est-à-dire que le respect, c'est l'expression d'une reconnaissance que l'on va avoir vis-à-vis de ceux qui, à minima, m'ont donné la vie, m'ont donné à manger, à boire, mes habits, m'ont donné des éléments qui étaient absolument nécessaires pour que je puisse vivre et exister. Évidemment, on va dire, mais de l'autre côté, il y a eu trauma, il y a eu autre chose, c'est vrai. Et c'est là où la Torah nous propose de faire un travail que nous avions déjà abordé à un autre moment. Et ce travail, c'est quoi? C'est d'être capable de faire la part des choses. C'est-à-dire le dysfonctionnement qu'ont pu avoir nos parents à un instant T n'enlève en rien la réalité de ce qu'ils nous ont apporté à un autre moment. La Torah nous dit de savoir serrer les choses. Oui, c'est vrai, il y a peut-être eu dysfonctionnement. Oui, en effet, les parents n'ont pas voulu tenir compte de notre propre réalité. Oui, en effet, il y a eu projection. Ce que vous voulez, c'est vrai. C'est fort possible. C'est fort possible. Mais ça n'enlève en rien et d'aucune manière à nous aider à réfléchir sur le concept en tant que tel. C'est-à-dire, ça ne sert à rien, en effet, de mettre de côté l'idée suivante, eh bien, c'est que nos parents, à un moment, nous ont apporté un certain nombre de choses. Et pour ça, il faut faire un sacré travail. C'est un sacré travail, vous vous rappelez que ce travail, nous l'avions fait quand nous avons commencé à ouvrir notre réflexion sur l'univers de la colère. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a abordé la colère, à un moment, on a dit que l'on devait être capable de continuer à donner à l'autre ce dont il a besoin, même si par ailleurs, il y a un dysfonctionnement de cet autre par rapport à nous. Et ça, c'est véritablement un travail en profondeur à effectuer. Ce travail-là, on va devoir le faire nous parfois vis-à-vis de nos parents. Et c'est vrai, il y a des parents dysfonctionnels, qu'on le veuille ou pas. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'immense majorité des parents dysfonctionnels n'ont pas décidé de le devenir pour nous faire du mal. Évidemment. Ils n'ont pas pris le temps de réfléchir. Ils ont parfois voulu reproduire ce qu'ils ont vu, ou ils ont eu de fausses convictions, et ils ont été jusqu'au bout. Évidemment que ce n'est pas simple. Un enfant peut en vouloir à ses parents aussi, de l'avoir exposé à leur conflit de couple. Je fais juste une parenthèse qui pourra apparaître très culpabilisante pour certains, mais à un moment, ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas dire les choses. Eh bien, en Israël, je crois, il y a une étude qui a été faite sur la dimension traumatique que peuvent avoir certains événements sur l'enfant. Au niveau 1, malheureusement, ce sont les attentats. Au niveau 2, ce sont des conflits entre les parents. Je ne parle pas de papa et maman qui un soir se sont un peu criés dessus et puis l'enfant voit très bien que ça se passe bien entre eux parce que le lendemain ils sont bras dessus bras dessous. Évidemment, je ne parle pas du petit craquage. Mais je t'avais dit, mais je comprends pas, mais pourquoi t'as oublié? Non, ça, on l'a tous vécu. C'est quand ce conflit est là et met l'enfant dans une réelle position d'insécurité et de peur qu'il n'arrivera pas parfois à exprimer ou qu'il exprimera à travers ses propres dysfonctionnements. Et les dysfonctionnements de l'enfant à ce moment-là seront les symptômes d'un syndrome. Il faudra chercher le syndrome ailleurs et souvent c'est dans l'attitude parentale. Quand vous prenez conscience de cela, évidemment, ce n'est pas simple. Et donc, c'est là où la Torah va me proposer de me focaliser sur ce que j'appellerais les réalités objectives de ce que nos parents nous ont amené. Oui, mais ils m'ont acheté des beaux habits parce qu'ils voulaient que devant tout le monde. C'est vrai, c'est possible. Concrètement, je les ai eus. C'est-à-dire qu'à un moment, réaliser que nos parents n'ont pas été à l'écoute de nos besoins,
et parfois de nos besoins émotionnels, ceux qui sont les besoins les plus importants, évidemment est bouleversant. Alors parfois il n'en fait que reproduire. Évidemment, s'il n'en fait que reproduire et ne pouvait pas imaginer autre chose, ça n'enlève en rien la souffrance et le manque. Mais vous savez, il y a un grand principe dans la tradition juive, c'est qu'on nous demande de chercher à comprendre sans nécessairement justifier. Comprendre sans justifier. On n'est pas là pour justifier un dysfonctionnement. Ce dysfonctionnement n'avait pas lieu d'être, clairement, sans aucune ambiguïté. Maintenant, en cherchant à comprendre, on vit les choses de manière différente. La Torah, en nous obligeant à être dans le respect vis-à-vis de nos parents, et en ne nous obligeant pas à les aimer, nous ouvre une porte incroyable. Bonjour Papa Freud, la Torah, on a parlé bien plus tôt. La Torah nous dit très clairement, ne te sens pas coupable de ne pas réussir à ressentir un sentiment profond d'amour vis-à-vis de tes parents, voire même de leur en vouloir à l'intérieur de toi-même, parce que tout simplement, tu réalises qu'ils ont été à l'origine de souffrance. Ne t'en veux pas. C'est-à-dire, c'est un sentiment que la Torah accepte. On ne peut pas demander à quelqu'un de ressentir un sentiment d'amour vis-à-vis de personnes qui à un moment lui ont fait du mal. Mais la Torah lui dit, mais rappelle-toi, que ce désir, que ce n'était pas l'expression d'un désir de te faire du mal dans l'immense majorité des cas. Et que dans tous les autres, et qu'on le veuille ou pas, ils t'ont donné quand même d'autres choses. Donc exprime ta reconnaissance par rapport à cela à travers l'univers du respect que l'on va définir dans un second temps de manière extrêmement concrète. Parce que quand la Torah va me dire c'est quoi le respect, eh bien la halakha, la loi, va nous dire, et je vous rappelle l'enseignement de nos maîtres qui disent En hakadosh baruch hu ba'olamo ela b'arba'amot shel halakha, qu'on ne retrouve véritablement le Créateur que dans les quatre côtés de la loi, c'est-à-dire que l'expression de la volonté du Créateur vis-à-vis de l'humain passe à travers la halakha, la loi, qui ne doit pas être entendue comme étant l'élément enfermant et coercitif, mais au contraire comme étant des pistes et des directions pour savoir comment avancer, comment construire dans tous les domaines de notre existence. Donc, ici, la Torah ne m'oblige pas à aimer, la Torah me demande de respecter. Néanmoins, si je peux me permettre, on va s'arrêter encore un tout petit peu, parce que vous allez me dire, oui, mais la Torah nous dit « Ve'ahavta l'oreacha kamocha » et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là-dedans, eh bien, tes parents en font partie. Oui, en effet. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, nos maîtres disent attention, dans cette obligation de Ve'ahavta l'oreacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, là, il va y avoir des définitions très claires, ultra concrètes. Et elles vont être définies à travers deux choses. Man de sanilach lo chavrach lo tavid, ce qui t'est insupportable, ne le fais pas à l'autre. Et ce que tu aimerais que l'on te fasse, fais-le à l'autre. Alors, je vois tout de suite les esprits forts qui disent « Oh oui, mais chacun, il y a des choses qu'il aime pas, je peux lui de... » Qu'on soit bien clair. Globalement, on a tous envie des mêmes choses. Et on n'a tous pas envie de... Et il y a des choses qui nous insupportent. Évidemment, qu'on se moque de nous, qu'on dise du mal de nous, qu'on ne nous calcule pas, qu'on ne soit pas gentil avec nous. Qui aime ça? Personne. Qu'on fasse attention à nous, qu'on soit à notre écoute, qu'on soit présent, qu'on cherche à nous donner un coup de main, etc. Tout le monde aime. Et ça, c'est en effet quelque chose que l'on doit être capable de faire, évidemment, vis-à-vis de nos parents, comme nous devons le faire vis-à-vis de tout à chacun. Mais cette notion-là d'amour, telle que la Torah le définit dans le rapport à Dieu versus parents, la Torah me dit, sur cela, je ne peux pas créer une quelconque forme d'obligation. Par contre, évidemment que tes parents rentrent dans la globalité de ton prochain comme toi-même, avec ces deux règles fondamentales. Ce qui t'est insupportable, ne le fais pas à l'autre, et ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le à l'autre. Maintenant, on va rentrer dans l'expression concrète de cette obligation du respect vis-à-vis de nos parents. Eh bien, Maïmonide, le Shulchan Aruch, c'est-à-dire ces différents textes qui reprennent l'enseignement du Talmud pour nous le ramener de manière plus abordable pour ceux qui ne pratiquent pas le Talmud de l'intérieur, vont nous dire, c'est très simple, Machilo, Mashkeu, leur donner à manger, leur donner à boire, leur donner des vêtements, les aider à sortir,
c'est-à-dire s'occuper d'abord de leurs besoins vitaux. Évidemment, s'ils sont totalement indépendants, nous n'avons pas d'obligation. Se lever lorsqu'ils rentrent dans une pièce, ne pas les appeler par leur prénom, ne pas les contredire en leur présence, c'est-à-dire ce sont certaines règles dans lesquelles on montre leur importance. Alors, se lever quand ils rentrent dans une pièce, c'est important. Ça veut dire, on est dans un endroit, notre père, notre mère, notre père, les deux parents rentrent, on se lève. Alors, je ne vais pas me lever, sinon après on ne verra plus sur la caméra, mais on se lève. Pourquoi? C'est nos parents. Au bout d'un moment, ce n'est pas chaque fois qu'ils rentrent dans une pièce, mais vous êtes assis tranquillement dans une salle de mariage, dans une salle de conférence, vous les voyez rentrer, on se lève devant eux. Pourquoi? Eh bien, pour leur montrer qu'à nos yeux, ils ont de l'importance. Pourquoi? Parce qu'ils sont ceux qui nous ont donné la vie et qui nous ont permis, à minima physiquement, d'être là. Bien sûr, je rappelle, pour des parents insupportables qui nous ont détruits, qui nous ont fait, etc., là-dessus, en effet, la khadi, c'est peut-être pas obligé. Maintenant, ne pas les appeler par leur prénom, montrer qu'on a une certaine différence, ne pas les contredire en leur présence. Ça veut dire ne pas les contredire en leur présence. C'est-à-dire ne pas, lorsqu'ils sont avec nous dans le cadre d'une discussion avec différentes personnes, s'amuser à dire « mais papa, arrête de dire ces bêtises, mais maman, c'est du n'importe quoi, mais pourquoi tu racontes ça ?» Ils le racontent, éventuellement ils disent « c'est bien ça, je ne suis pas sûr, mais je ne me rappelle pas. » Pourquoi? Pour ne pas leur faire honte. Ils restent nos parents. Et ça, malheureusement, souvent, c'est des choses qu'on voit. Des parents qui sont là, allez, arrête papa, arrête maman, dis pas de bêtises, etc. Non, d'abord qu'on sache bien, dans la plupart du temps, qu'est-ce que ça change? Rien, strictement rien. C'est parce que nous, ça nous dérange. Donc, comme nous, ça nous dérange, on va faire quelque chose qui peut leur faire du mal? Je comprends pas. Ça te dérange que ton père ou ta mère disent oui, mais je vous promets, en 1947, ils avaient ça, et toi, tu sais que c'est du n'importe quoi. Alors, comme toi, ça te dérange que les gens entendent ça, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui faire du mal pour protéger toi-même. C'est quoi cette histoire? Évidemment que c'est inacceptable. C'est inacceptable. Si maintenant on se rend compte que nos parents se rendent ridicules face aux gens et qu'après les gens peuvent se moquer d'eux, on peut essayer de détourner la conversation, de faire en telle sorte que, voilà, que les choses, ça c'est sûr. Mais sinon, évidemment que on ne peut pas, pour protéger son ego, à un moment, dire une phrase qui peut leur faire du mal. Et ça, c'est super, super important parce que malheureusement, c'est le genre de choses que l'on peut voir de manière régulière. Donc, il y a cette notion de respect et de les servir. D'être là, de les servir. Et je vais vous raconter une histoire vraie. Parce que parfois, comme vous le savez, je raconte des histoires fausses, mais je le précise avant, mais cette histoire est une histoire vraie. Elle s'est passée avec un très très grand maître qui s'appelait le Rav Yaakov Kaminetsky. Rav Yaakov Kaminetsky était un des très très grands maîtres de nos générations qui a vécu aux États-Unis. Il n'est plus de ce monde. Son fils, entre guillemets, lui a succédé parce que son fils est aussi quelqu'un d'une ampleur incroyable. Rav Shmuel Kaminetsky, un des plus grands maîtres aux États-Unis actuels. Mais lorsque Rav Yaakov Kaminetsky un jour voyageait en avion, son fils, donc ils étaient un peu plus jeunes les deux, eh bien, il était avec lui et évidemment, il était assis à côté de son père et s'occupait de lui. C'est pas que le père était impotent, mais il lui amène à boire, etc. Il s'occupe, il fait attention au confort de son père, ce qui est normal. Et puis à un moment, Rav Shmuel Kaminetsky se lève, et puis il y a un monsieur qui est là et qui vient vers ce maître et lui dit dites-moi, je peux vous poser une question? Il dit oui, avec plaisir. Il dit voilà, qui est cette personne qui est à vos côtés? Depuis tout à l'heure, je vois qu'il est vraiment à vos petits soins. Alors Yaakov Kaminetsky lui dit bah, écoutez, c'est mon fils. Et cet homme lui dit écoutez, c'est bouleversant parce que il se présente, il était, je crois, prof d'université, je ne sais pas trop quoi. Il dit moi aussi, je voyage avec mon fils. Mais dès le début du voyage, bien sûr, il s'est mis ailleurs. Et il est avec ses écouteurs et il est dans un autre monde. Alors, le Rav Yaakov Kaminetsky lui a donné cette réponse. Et évidemment, ça prouve bien que tout le monde a le sens de l'humour. Et je suis sûr que aussi, vous l'avez vous aussi, sinon c'est pas rigolo. Il lui a dit, écoutez, moi je vais vous dire ma théorie. Dans la tradition juive, eh bien, on considère que le niveau le plus élevé que le peuple juif a eu, c'est au Sinaï, le moment de la révélation de la Torah. Et donc il dit évidemment, depuis le Sinaï, chaque génération a un niveau moindre. Et donc nos enfants savent que nous sommes plus proches du Sinaï qu'eux, évidemment, puisque nous sommes la génération précédente. Donc naturellement, ils ont ce sentiment-là de respect,
vis-à-vis de cette génération qui est plus proche du Sinaï qu'eux. Mais il me semble qu'on est dans un monde dans lequel beaucoup pensent que l'homme descend du singe. Donc il est normal que la génération d'auparavant soit plus proche du singe que nous-mêmes. Et donc pourquoi respecter ceux qui sont plus proches du singe? Bon, vous l'avez entendu évidemment au second degré. Ce que je veux dire par là, c'est que cette notion de kavod, c'est faire attention à eux. Et faire attention aussi à leur souffrance émotionnelle. De parents, parfois, vous savez, qui n'osent rien dire parce que les enfants sont là, parce que les enfants passent à leur confort. Et je vais vous raconter une histoire que m'avait rapportée une de mes élèves qui à l'époque était interne en médecine et qui me disait combien avant les vacances elle voyait arriver parfois des personnes âgées avec leurs enfants et elle voyait bien que les enfants essayaient absolument de convaincre le toubib qu'il fallait hospitaliser pour quelques jours, une petite semaine par précaution parce qu'il ne sent pas trop mal et vous savez son cœur. Elle voyait ce parent qui n'osait rien dire et elle sentait bien qu'au fond, souvent c'était bon, on les met à l'hôpital, comme ça on peut partir quelques jours tranquille. Alors évidemment ce sont des cas rares, mais à nous de faire attention. Parfois, lorsque des parents deviennent âgés et deviennent dépendants un petit peu de leurs enfants, ils peuvent se sentir mal et ne pas vouloir dire un certain nombre de choses alors qu'ils peuvent être gênés. À nous de savoir être à l'écoute, comme dans tous les univers de communication, des non-dits parentaux, de ce que nos parents voudraient nous dire, mais n'osent pas nous dire. Et on ne peut pas se rendre compte ô combien, quand une personne avance dans la vie, et qu'elle sent qu'elle n'a plus la même place dans la société, une société qui malheureusement donne de la place à ceux qui produisent, alors qu'au fond, une personne âgée dans la tradition juive, c'est quelqu'un qui a un savoir, qui a une expérience. D'ailleurs, vous savez que la Torah nous dit que l'on doit se lever devant un maître et aussi devant une personne âgée. C'est une discussion à partir de quel âge? La halakha dit que quand on est face à une personne qui a plus de 70 ans, sauf si c'est quelqu'un de mauvais, vraiment qui est connu pour être une mauvaise personne, il faut se lever légèrement. Pourquoi? En égard de ce que cette personne représente. Une somme d'expérience, une histoire, et lui montrer que nous valorisons cela, que pour nous c'est quelque chose qui a de l'importance, quelque chose devant lequel on se lève. C'est une autre forme de savoir. Évidemment que la Torah donc insiste énormément sur cette notion parce qu'au passage, elle est celle qui inscrit l'harmonie. Nous avions vu que le respect, c'est donner du poids, n'est-ce pas? Que de le respect des parents, on ne cherche pas à se faire obéir de ses enfants. Et là, j'ouvre la porte maintenant sur la seconde partie, que je refermerai parce qu'on va s'arrêter dans quelques minutes et qu'on va continuer à aborder, si vous le voulez bien, demain. C'est cette notion à introduire chez nos enfants. Alors tout d'abord, rappelons-nous du grand principe, dans l'éducation, il y a un phénomène d'exemplarité. De la manière dont nos enfants nous voient agir vis-à-vis de nos propres parents, ils comprendront quand même certains concepts. Évidemment, s'ils voient que nous avons, comme on dit en français un peu bas de gamme, on ne les calcule pas, ils comprendront un petit peu comment il faut fonctionner. Ça, c'est déjà un premier principe. Si on a l'habitude de dire en partant de chez eux, ah là là, vraiment, ils disent de plus en plus de bêtises, pour eux, dire que la génération d'avant dit des bêtises, ça ne pose pas de problème. Donc rappelons-nous le principe d'exemplarité qui est fondamental. Je n'ai pas besoin de m'étaler, je suis sûr que tout le monde le comprend parfaitement. Là où il y a quelque chose à se rappeler, c'est de ne pas mettre l'obéissance au cœur. L'obéissance, c'est une stratégie que l'on doit mettre en place au niveau d'une démarche éducative qui est avant tout liée au poids et à la place que l'on a pris à l'intérieur du cadre familial de ce qu'on représente pour l'enfant. On doit surtout faire en telle sorte d'être quelqu'un de respectable. On respecte quelqu'un de respectable. Et quelqu'un de respectable, c'est quelqu'un qui se respecte. Et je suis désolé, je vais peut-être arriver avec mes gros sabots qui vont être un petit peu déstabilisants. Mais je vous dis en tout cas comment j'ai compris les choses. Dans la relation au corps, il y a une notion de pudeur instinctive chez l'enfant. Et vous le voyez d'ailleurs à partir d'un certain âge, ils préfèrent tout seul. Lorsque les parents, par exemple, exposent de trop le corps aux enfants, il y a quelque chose qui est gênant par rapport à eux. Et je ne suis pas ici, ni dans les problèmes traumatiques psychanalytiques, ni dans les mères la pudeur. L'enfant a une sensibilité. L'enfant peut être dérangé par le fait que le parent ne se respecte pas en exposant son corps n'importe comment, surtout face à l'enfant. Oui, à la maison, on est un petit peu plus cool. Il y a des cadres dans lesquels le corps est plus exposé. C'est quand on va nager. Mais ça, tout le monde est comme cela, c'est dans un cadre défini. Ça, c'est déjà un petit point sur lequel
ce que j'appellerais Chomer le Marshava, un élément de réflexion. Par contre, et c'est sur ça que je veux conclure pour aujourd'hui, être respectable, c'est révéler à l'enfant c'est quoi être un adulte. Et un adulte, c'est quelqu'un qui n'est pas un enfant. Vous allez me dire, super, la palissade, on la connaît. Non. Un enfant, c'est quelqu'un qui, quand il y a quelque chose qui le dérange, s'énerve, se met en colère et utilise toutes les ressources qu'il a pour pouvoir obtenir absolument ce qu'il veut. L'enfant va commencer à percevoir la dimension adulte du parent à travers le fait qu'il va constater que le parent ne fonctionne pas comme lui. Et il le constatera dans l'absence de colère. L'enfant veut quelque chose. Et comme il ne l'obtient pas, il fait sa crise. Moi, je veux quelque chose. Quoi? Que tu ailles au lit, que tu manges ta soupe, que tu te brosses les dents, que tu dises bonjour à la dame, que tu fasses tes devoirs. C'est la même chose. D'accord? L'enfant, lui, il veut un bonbon, une glace, regarder un film, rigoler, faire ce qu'il veut. D'accord? C'est le même principe. On est juste dans d'autres registres, mais c'est le même concept. Si je fonctionne comme lui. C'est-à-dire quand il ne fait pas ce que je veux, je fonctionne comme lui. Ben, je lui montre que je suis dans la même cour. Mais la notion de respect vis-à-vis de ses petits copains, pardonnez-moi, il ne l'a pas. On ne peut pas être respectable si on n'a pas déjà commencé à se dire comment va-t-il distinguer notre dimension adulte. Pas le fait que non, on mesure 1m60, 80 ou ce que vous voulez, on condamne à manger et qu'on a une carte bleue alors que lui, il n'a pas encore. Mais parce que tout simplement, on a un comportement adulte. Ça veut dire que dans le même concept de situation, il nous voit réagir. Et je vous garantis que l'enfant le perçoit, le ressent. Et vous allez voir que l'univers dans lequel les enfants éprouvent un réel respect par rapport à leurs parents, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'être à l'écoute de leurs paroles, surtout quand ils grandissent, c'est un univers dans lequel ils ont vu et ils ont perçu profondément la dimension de ce que de ce que devait être un adulte à travers ce que leurs parents leur ont montré comme exemple au quotidien. Évidemment, on va tous se sentir coupablement en tête, d'accord? On n'a pas toujours été à la hauteur dans plein de domaines, ce n'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est d'en avoir conscience. Quand les enfants ont déjà grandi, je pense qu'il y a des sessions de septembre à avoir, et on en parlera demain, Bezrat Hashem, des sessions de septembre pour rattraper ce manquement dans notre dimension adulte dans la relation à l'enfant. Et dans tous les cas de figure, si les enfants sont encore à la maison, évidemment que les sessions de septembre sont beaucoup plus faciles à organiser parce qu'on peut décider d'être dans un mouvement et ce mouvement fera de nous quelqu'un de plus respectable et donc évidemment les aidera à être dans le respect. Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous sur ce sujet aujourd'hui. Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite.